quelle couleur a pour moi la notion même du sacré? Le moment sacré, état de grâce infiniment rare. Il y a des états pré-sacrés auxquels manque seulement un élément pour compléter le sacré. Pré-sacré dans mon enfance, par exemple, à 8-9 ans. Dans un jardin, sur une pelouse, je suis étendue. La pelouse présente à un certain endroit une surélévation marquée de forme conique. Je m'installe de manière que ma nuque se trouve exactement au sommet. Ainsi, ma tête est renversée et je peux mieux voir le ciel. La première fois, ma sœur est près de moi, celle à laquelle je pose les grandes questions, celle en qui j'ai confiance. Je lui dis « Mais derrière ce ciel, il y en a un autre !» Elle rit et me dit qu'il y en a beaucoup d'autres. Je ris aussi et dis que « Bien sûr, puisqu'il y a le 7e ciel !» Elle devient sérieuse et m'explique que nous sommes environnés de ciel, que la terre tourne, que le ciel n'a pas de fin. Elle part. Je demeure un très longtemps là, immobile, songeant à l'infini. Une angoisse terrible me saisit, mais je ne bouge pas. Et j'arrive bientôt à sentir la terre qui tourne. Ma tête, demeurée dans cette position, tournait effectivement et violemment. Chaque soir, au moment où les bruits s'apaisaient, je revenais là pour trouver cette sensation de terre qui tourne et me sentir perdu en elle, emporté dans ce vertige. Du même ordre, dans le cabinet de toilette de ma mère, 2 grandes glaces se faisaient face. Je me plaçais de manière à interposer seulement ma tête entre les 2 glaces. Et je voyais des têtes innombrables. J'essayais de compter. C'était impossible. Cela m'irritait et je ne me lassais pas d'essayer avec une fatigue extraordinaire et une grande angoisse. Il m'arrivait d'autres fois d'interposer des objets et de les bouger. C'était véritablement un jeu magique. Je pense simplement que, de même qu'au jardin, ce premier contact avec l'idée d'infini, avec lequel joue un enfant d'un jeu au milieu duquel il ne voudrait pas être surpris pour rien au monde, a quelque chose de sacré, en ce sens que le jeu est accompagné d'angoisse, ne se produit qu'à certaines heures, au moment où l'on sait qu'il n'y a personne, et prend l'allure d'une sorte de méditation vivante. État ressurgi comme souvenir dans certains moments suraigus de ma vie. La permanence de cette sensation fait bien penser à ce heurt d'une part éternelle de soi-même avec l'univers. Mais il y manque un, la notion de mort, cependant présente par sensation physique. 2, le partage avec d'autres. Je rejoins la notion des sociologues. Le sacré mêlé au social, pour que cela soit sacré. Pour que cela soit, il faut, à mon sens, que cela soit ressenti par les autres, en communion avec d'autres. Je me hâte de le dire, il n'y a plus jamais aucun moment valable dans ma vie avec les autres. Mais c'est une parenthèse superflue qui m'entraînerait trop loin. Autrefois, je n'admettais que ces moments valables. Et je me renfermais dans un mutisme total quand je n'avais pas la possibilité d'exprimer ce qui m'importait totalement, ou tout au moins ce qui comportait un sens lourd de conséquences, chargé d'expression.
Je ne supportais pas plus la banalité chez les autres que chez moi-même, les propos pour ne rien dire. C'était une attitude peu humaine. Je la retrouve dans ce fait, se réjouir extrêmement de voir des amis. Après, dépression profonde parce qu'on s'aperçoit que rien n'a été échangé de vrai, que l'on a été à côté de soi-même par la force des choses ou par lâcheté triste. Je vous assure que cela change la vie, de ne pas avoir constamment en pensée le « il n'y a rien à faire » ou bien « le but sera pire que le point de départ ». Je trouve que la valeur de la vie dans la société actuelle ne peut être que dans l'esprit de résistance et de révolte, et dans l'expression active de cette résistance et de cette révolte. Imaginez une corrida pour vous tout seul. J'ai besoin du public. L'œuvre poétique est sacrée en ce qu'elle est communication, création d'un événement topique, communication ressentie comme la nudité, elle est viol de soi-même, dénudation, communication à d'autres de ce qui est raison de vivre. Or, cette raison de vivre se déplace, ce qui m'affirme assez fortement pour nier les autres. Je peux aussi penser que tout le vocabulaire socialiste est à refaire, que depuis la révolution russe, on se sert d'un langage plein d'antinomies et d'expressions illusoires. Mais ne peut-on imaginer une expérience autonome, délivrée de notre pessimisme russo-soviétique? Les conditions de l'Espagne ne permettent-elles pas une telle position? Et puis, il y a là-bas un trésor de ressources humaines, énergiques et spontanées. Quitter ce désespoir dont on fait vertu, ce désespoir qui se boit, se sirote à la terrasse des cafés, s'édite, et ne demanderait qu'à nourrir très bien son homme. Vivre, enfin, sans s'accuser ni se justifier, victime ou coupable. Comment dire, un tremblement de terre m'a En dévasté. finir avec la position de désespoir. Si je vis, j'espère. Le reste est jeu de l'esprit. Ce flot vital, ce sang qui circule dans mes veines, il ne s'arrête pas. La vie veut s'exprimer, agir. Pour s'exprimer, pour aimer, il faut savoir haïr. Instinct de force et de défense reprennent leurs droits. Il y a des moments où, pour vivre, pour espérer, il faut savoir tuer, apprendre à. Les vieux papiers et l'histoire, je m'en fous. Tout cela peut bien brûler. Cette vie-là, on peut la supprimer ou la souiller. Tous les droits, je les ai, je les prends. Toute une génération ne s'occupant que du passé sous prétexte de pureté, sous prétexte que le présent est infamie. Dès qu'une restriction mentale se présentera à mon esprit, j'arrêterai le geste, je suspendrai l'acte, plutôt marcher sur une corde raide que sur le plancher disjointé, bosselé, dont on connaît trop bien les fissures. L'or. Ils se croisent un soir au coin d'une rue et tous deux se retournant pour voir l'autre, au moins de dos, se retrouvent face à face. Un coup d'œil échangé, l'homme commandait qu'elle vînt à lui, elle implorait d'accourir. Quand elle fut là, sans qu'il eût bougé, il lui dit: je te reconnais, fille, sœur, mère et chienne en volupté. Fais ce geste que tu sais avant que je ne l'attende. Mais elle le gifla et s'enfuit. Alors un rire la poursuivit, qui se suspendit à son cou comme un grelot et la ramena à la laisse. Lui n'avait pas bougé, mais son sexe maintenant brillait dans la nuit et il le maintenait et l'agitait de droite à gauche, de gauche à droite, d'abord nonchalamment. Elle s'approcha, alors lui de sa main libre la gifla en l'envoyant rouler sur le pavé de la chaussée. Comme elle se relevait, il lui cracha au visage en lui commandant de rester là où elle était. Ça te va si bien, cet encadrement de boue et de crottin.
continue, roule-toi bien. Il était au-dessus d'elle, tout droit, très haut. Son sexe brillait dans un ray de lumière. Alors elle le désira, elle le voulut, et lui, d'une voix basse et frénétique, lui dit « Chienne, 3 fois, chienne, tu oses vouloir. » Moi, je suis bien dressée, de telle heure à telle heure. Nous sommes tous des singes très savants. Rire, 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 le mot du jeu. Attention, vont-ils s'apercevoir que noir veut dire blanc? Mais non, non, jamais. C'est simple. Impossibilité d'échange vrai, plus jamais. Quel soulagement! Je ne suis jamais là où les autres croient me trouver et pouvoir me saisir. L'existence, alcaline et douceâtre, assez, assez, assez. Vous devriez vous méfier un peu plus, faire sonner mes mots comme on vérifie sa monnaie, la monnaie de votre pièce. La voix normale, infantile, couvrant l'ironie féroce. Mais vous êtes tellement bien dressé que vous ne le sentez pas. Qui pourrait supposer que l'on aille aussi loin dans la dissimulation, qui ne dissimule que soi-même, et non les actes, les faits, les buts intéressés, calculés. Libertinage, étape de l'or. L'accouchement dans la grange, dans le foin, elle a mis bas, mise à bas du monstre. La demeure. Description minutieuse des femmes. Phare, toilette, corps. Dîner chez la comtesse. Ses amis convoquent aussi leurs valets. Dîner, description. Entrée sensationnelle des maquereaux. Visite de la chambre des enfants. Martyr. Crochet de boucher. Description minutieuse. Position, membres, chaîne, cordage. À vendre pleurs de femmes. À vendre serment sur les têtes d'enfants. À vendre la folie et la passion. Les déracinés s'envolent, dénués de réalité, voix de ventriloque, face de clown. Retour dans le petit univers en sucre candi ou en pot-au-feu, l'assise de la vie matérielle. Le rire triomphe. Il faut bien constater, et très haut, que le pessimisme intégral n'a pas sa place en Espagne et que le monde entier n'est pas mûr pour la schlag. Il faut constater aussi que les gauches ici, malgré toutes les médiocrités et politicailles de gens en dessous de leurs tâches, sont incontestablement debout contre les droites qui, depuis l'attentat de Blum, la manifestation grandiose et le discours de Sarro, ne sont pas fiers du tout, semblent dégonflés et sont assez pris de peur. Ce ne sont que des impressions du moment, mais elles valent comme signe. On est bien obligé de se dire que sans ces gauches, détestées pour les mille et une raisons, le fascisme passerait ici comme ailleurs? Alors, se tairait. Ah, ça, non. De quel bois nous nous chauffons? De quelle queue nous nous servons? Aux chiottes les sommets, l'idéalisme, les gens qui s'en vont sur une haute montagne et sont écrasés par cette montagne. Aux chiottes les grands sentiments, les passions pesantes, que tout chavire, que nos mères soient maquerelles, que nos femmes soient putains, nos filles violées. Enfin, est-ce tolérable? Tolérable. La tempête et le calme plat, la pluie et le soleil tolérable, comme la vie telle qu'elle est et non pas autre qu'elle n'est. Moi, ma chère amie, je suis prêt à manger sur mon pouce, mais pour quelque chose de cohérent, d'organisé. Voyons, je vous dis prêt, archi prêt. Vous savez,
Je les aime grands. J'ai toujours tout préféré à ces confidences hâtives et suspectes, à ces bavardages de femmes hystériques, à ces racontards excitants et déprimés. À toi, mais ce n'est pas possible. Et pourquoi non? Et pourquoi oui? S'il te plaît, il ne me plaît pas. Quelle inconscience! Ça, par exemple! Messieurs, dames, chers amis, je vais démasquer la vertu, la distinction, la bienséance, la mesure, le charme, la franchise. La franchise, elle montre son cul. Ah ça! Franchise, tu es une fente et un trou. Gouffre, tu n'es pas un sommet. Remarquez bien comme toute l'assemblée rit comme un seul homme, rit à gorge déployée, rit à ventre déboutonné. Remarquez bien comme cette même assemblée a le cœur sur la main, du cœur au ventre et du cœur à l'ouvrage. Oh, trop facile, mon cher, combien trop facile. Hélas, quel malaise chez vous. Ouvrons la fenêtre, voulez-vous, on étouffe ici. Quel malaise! Ne pas le dire. Faites entrer un fou, frais, sain, intelligence quand même. La lente componction des faibles. Ils vivent de la vie des cadavres. Mettre sur ma porte. Toi qui entres ici, abandonne tout espoir de n'être pas ce que tu es. Ou bien ici on vit nu, ou nu, ou nus. L'existence humaine est sans prix, sans plus ni moins de prix que tout ce qui existe. Végétal, minéral, animal, tout ce qui brille, hurle, braille, gémit, braillement d'éléphant, mugissement de la vache, l'âne braie, le serpent siffle. Il n'y a pas de lien si puissant qu'il n'arrache un être à la mort. La mort triomphe. Le rire, l'insolence heureuse. Faites passer la charrue sur les os des morts. Cela doit être bien irritant, ce ver rongeur sur moi qui chie les heures. Une chienne aux abois hurle à la lune. L'ange gardien sourit bêtement. Petit Jésus, je vous donne mon cœur. La grange tout effritée, les poutres calcinées, les murs rapiécés, lentement s'affaissent et s'effondrent. Sous les yeux ahuris des passants, la petite fille est là, qui se branle dans le foin. Archange ou putain, je veux bien, tous les rôles me sont prêtés, la vie jamais reconnue, la simple vie que je cherche encore, elle gît tout au fond de moi, leur péché a tué toute pureté. Archange, putain, je veux bien. Pas de transaction dans l'intégrité, la plénitude, la vie. Il n'y a pas de transaction possible en moi, c'est clair. N'est-ce pas ainsi que je vis de nouveau en échappant au médiocre, à tout ce qui est l'air honteux, le faux semblant, le langage, bien mal, toujours ces mots-là à la bouche.